Notre prochain invité, il a écrit un livre au troisième trimestre 2022. Ça s'appelle « L'histoire inédite de la première colonie de Québec ». Régent Tardy, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Bon, M. Tardy, l'histoire inédite de la première colonie de Québec. D'abord, dites-moi pourquoi vous avez écrit ce livre. Par rapport à quoi? Parce qu'on va parler d'un contexte de la colonie. Mais d'abord, pourquoi vous avez eu l'idée d'écrire ça? Cette histoire-là, ça a un rapport avec Champlain, les premières colonies qu'il y a eu au pays, on va dire. Ouais. C'est parce que moi, j'ai commencé à étudier la généalogie. OK? Dans cette généalogie-là, mon ancêtre, Olivier Tardy, c'est l'interprète de Champlain. Genre, mon origine me remonte assez loin, on va dire. Puis, après ça, j'ai commencé à étudier l'histoire. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses pas correctes dans l'histoire. Il y avait des faussetés dans l'histoire. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu en avoir le cœur net, j'ai voulu creuser le sujet. Et j'ai trouvé des choses tout à fait incroyables. Bon, si on se replace dans le contexte historique, oui. Bon, vous partez de où? Bon, Champlain, c'est en 1608, là. Oui. En 1608, ça fait quand même un bon bout de temps de ça. Oui, je pars là. Bon, vous partez... Est-ce que vous partez de l'arrivée de Champlain? Oui. Vous partez d'où exactement? Oui. Okay. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Le même Tadoussac, 1603. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est que c'est malheureux à dire, mais l'œuvre de Champlain a été falsifiée par des jésuites. Ça, c'est prouvé, c'est marqué par l'abbé Laverdière dans l'édition de Champlain. Et ils ont, malheureusement, il y a des informations fausses dans l'œuvre de Champlain. Okay. Entre autres. Alors, l'histoire de Louis Hébert, ça, c'est une autre affaire. C'est le premier colon. A pris plus de place que l'histoire de Champlain. Pourquoi? Parce que Champlain, c'est pas un catholique. Champlain, c'est un protestant. Puis Louis Hébert, c'est pire que ça. Louis Hébert, c'est un personnage inventé, le premier colon. OK. Là, moi, ce que je vois qu'il y a beaucoup de références dans des livres, l'œuvre de Champlain. Donc, vous appuyez ce que vous dites par des références. Là. Absolument. C'est important de le mentionner, là, les gens qui nous Oui, il n'y a pas de problème. Régent Tardy n'a pas trouvé ça dans les feuilles de chou. Là. C'est vraiment... Oui, il y a 500 références dans un petit livre comme ça. Bon, vous êtes venu me voir pour qu'on parle de ce livre-là. Oui. Ça fait quand même 3 ans que vous l'avez écrit. Qu'est-ce que vous retenez de toute cette histoire-là? Pourquoi avoir sorti ça? Pourquoi Régent Tardy sort ça alors qu'il y a des historiens qui auraient pu peut-être le faire? Pourquoi vous le faites? Parce que c'est la vérité qu'on doit chercher dans l'histoire. Les historiens ils ont omis, par exemple, de parler des persécutions des protestants par l'Église catholique au temps de Champlain, puis toute la colonie, tous les employés, y compris Champlain, étaient protestants. Il y avait des grosses persécutions. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas parlé dans l'histoire, justement, de la première colonie. Entre autres? Ben, celle-là des protestants, celle-là de Richelieu qui avait fait tuer 20 000 protestants en 1627. L'arrivée des Jésuites dans la colonie en 1625, ils ont été envoyés par Richelieu, OK? Et ils n'étaient pas bienvenus du tout. Puis si ça n'aurait pas été que les Récollets les ont accueillis par charité, ils n'auraient même pas pu mettre les pieds ici. Ils faisaient des... ils étaient aux tribunaux d'inquisition. Puis ils ont fait brûler beaucoup de monde. Puis ils ont tenté de mener Galilée sur le bûcher. Alors ça peut nous montrer qu'il y a une certaine étroitesse d'esprit dans ce monde-là. Puis que c'était un peu choquant de voir la partisanerie religieuse qui a pris le dessus. Parce que dans l'histoire de Champlain, c'est ça. Si on parle de lui, mettons, bon, il a été... ils ont dit qu'il avait fait un beau cortège funèbre. Ils n'ont même pas dit la date de sépulture ni le lieu de son enterrement. Ils n'ont même pas dit ça.
Qui n'a pas dit ça? Excusez-moi, les jésuites. OK. Ah, c'est parce que, au début, là, après la prise de Québec, là, il n'y avait pas de colons ici. Ils ont fabriqué une histoire dans l'œuvre de Champlain pour dire qu'il y en avait un, parce que si on n'avait pas de colons, on perdait la colonie. Ça, c'était une convention internationale. OK? Bon, c'est pour ça qu'ils ont inventé cette histoire-là. Mais l'histoire de Champlain, moi, je vais juste donner une hypothèse de l'assassinat de Champlain par les Jésuites. Champlain, il avait 2 fois refusé de mettre les Jésuites en possession de leur terre à Québec puis à Trois-Rivières. Puis ça, là, ils étaient au-dessus, on m'a dit, s'attaquer aux Jésuites, c'est à peu près comme s'attaquer à Adolf Hitler. Tu sais. C'était vraiment dangereux. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez appuyé ce que vous dites là, est appuyé par des... Mais dans les textes que vous avez pris, dans les références que vous avez, est-ce que ce que vous comprenez ou ce que vous entendez, ce que vous nous dites aujourd'hui, est-ce que... Oui, je le démontre. Mais pourquoi qu'on n'en parle pas? Pourquoi qu'il y a juste Jean Tardy qui vient nous en parler? C'est parce que, comme comment on dit ça? Il y a des gens aujourd'hui qui... Pour eux autres, c'est comme couler dans le ciment l'histoire de la première colonie. Si quelqu'un parle de Louis Hébert, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu dis là? Ça n'a pas de bon sens. C'est raconté depuis 150 ans, cette histoire-là. C'est pas facile d'arriver puis de dire que c'est pas vrai. Mais il n'y a pas juste Régent Tardy qui l'a dit. C'est ça que je comprends. C'est qu'il y a d'autres auteurs qui reconnaissent les faits que vous nous mentionnez aujourd'hui. Non. Non? Non. Vous êtes tout seul? Oui. Mais dans les ouvrages, dans les références que vous avez... Oui. C'est parce que je démontre ce que je dis. Mais les auteurs qui disent comme moi, j'en connais pas. OK, donc vous seriez le seul qui avouerait aujourd'hui que ce qui s'est passé dans l'histoire, vous êtes le seul à le dire. Avez-vous été contesté par rapport à votre livre? Ben, j'ai été appuyé un peu. Je veux dire, il y a des gens qui étaient très contents de voir une évolution dans l'histoire. Toujours, pas encore tout le temps l'histoire des ecclésiastiques, là, tu sais. Mais j'ai peu d'appui parce que je suis pas connu, tout simplement. Si j'ai été un peu connu, j'ai vendu un peu des livres, mais pas tant que ça. Peut-être celui-là, une cinquantaine de celui-là. Après ça, j'ai un autre problème, c'est que l'histoire est très impopulaire. Pourquoi? Parce que les gens sont tannés de toujours avoir les mêmes répétitions. Dans les nouveautés, ne sont pas des nouveautés tant que ça. Quelqu'un qui disait que les Jésuites étaient des surhommes. Moi, j'ai des preuves que les Jésuites ont assassiné un représentant du pape en Chine. OK. Puis c'est pour ça que j'ai même des soupçons pour Champlain. Est-ce que c'est écrit là-dedans? Oui. Ce que vous dites là? Oui. OK. Oui, tout est écrit, là. Ce que je vous dis là. On n'apprend rien matin, là. Non. C'est dans votre livre. C'est dans mon livre. OK, parce que malheureusement, vous êtes venu me voir la semaine passée. Mais j'ai pas eu le temps de le lire. Mais comment ça, votre livre, là, il est aux éditions de l'Ours Gardien? Oui. Bon, il y a des gens sûrement qui l'ont vu, des historiens qui l'ont vu, alors, parce que là, vous contredisez mais les historiens. J'ai eu des problèmes comme de distribution, des choses comme ça. Ça coûte cher distribuer des livres aussi. Puis bien souvent, quand ils ne se vendent pas assez vite, ils n'en veulent plus. Les librairies, là, faut que ça fonctionne. J'avais une librairie à Québec, à Montréal, d'autres endroits. Mais maintenant, c'est moi qui fallait qu'ils payent le retour des livres, quand ça ne marchait pas. En tout cas, ça finit que c'est une entreprise qui, pour moi, était trop coûteuse. OK. Mais j'ai pas trouvé un vrai éditeur pour les éditions de l'Ours Gardien, c'est moi. OK. Votre livre, il est sur Internet? Ah oui. Les gens qui veulent le lire, ils peuvent l'acheter sur Internet en format numérique. OK. C'est quoi le site?
Le même titre. Le même titre. L'histoire inédite de la première colonie de Québec? Oui. Mais pourquoi, M. Tardy? Parce que là, vous dites qu'il y a une cinquantaine de livres, mais là, vous êtes le grand public aujourd'hui. J'en ai juste imprimé 50, c'est juste pour ça. Mais parce qu'il y a des gens qui peuvent être en désaccord avec ce que vous dites. Vous savez que... Ils sont bienvenus de me contacter sur le site des éditions de l'Ours Gardien. Ça va me faire plaisir à répondre à leurs questions. Pourquoi vous avez fait ça? C'était quoi l'objectif? C'est à cause que j'ai trouvé des falsifications dans l'histoire. Puis pour moi... Oui, mais qu'est-ce qui vous a amené à ça? Ben, c'est des falsifications dans l'histoire de mes ancêtres. Ça a commencé comme ça. OK. Puis il y en a beaucoup. Mais la recherche, ça vous a pris combien de temps pour... Alors j'avais commencé à écrire, ça fait 30 ans. J'ai sorti ce livre-là beaucoup plus tard, mais ça faisait partie de mes recherches que j'avais déjà faites avant, mais j'avais pas juste cette histoire-là. J'en ai plusieurs autres livres. J'en ai 6 livres sur les éditions Je vous rappelle là, que toutes les recherches, toutes dans lesquelles M. Tardy a puisé ses recherches, là, tout était bien inscrit. C'est pour ça que j'ai voulu le recevoir Est-ce qu'il y a 203 pages? Est-ce qu'il va y avoir une suite à ça? Est-ce que vous avez tout dit ce que vous vouliez dire par rapport à ce qui s'est passé dans... Je vais vous dire. L'édition qui est sur Internet contient plus de preuves que celle-là. Elle est un petit peu plus révisée. Mais donner une autre version de ça, c'est pas possible. Parce que j'ai déjà tout dit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que mes références, c'est quasiment tous des livres du 19e siècle. C'est en 19e siècle que l'histoire du Canada a été écrite. Et que je n'ai pas pris les livres de nos historiens actuels pour écrire ça. Ça, c'est une particularité de mon livre. Puis ça fait des miracles d'avoir fait ça. Parce que tout le monde, même moi, quand on lit, on a une tendance à interpréter ou à accepter quelque chose de bien. J'ai passé directement aux actes, mais c'est assez incroyable ce que j'ai découvert. J'ai découvert des faussetés, puis des graves. Il y a des falsifications graves là-dedans. Mais pourquoi que ça a été écrit? Pourquoi que personne n'a jamais repris ces dires-là, ces écrits-là, avant Régent Tardy? Parce qu'il y a juste un Régent Tardif. Parce que? Il y a juste un Régent Tardif. Je pense que c'est une question d'intérêt. Les gens ne sont pas intéressés à embarquer dans une histoire comme ça, alors que ça fait 150 ans qu'on veut dire le contraire. Ben, le contraire, c'est une façon de parler. Il n'y a pas grand monde qui est intéressé de faire des livres comme ça. Il y en a... Ça vous a pris combien de temps à écrire ça? Celui-là, bon, si on calcule l'ouvrage, on va dire une dizaine d'années. Une dizaine d'années? C'est parce qu'il y a beaucoup de recherches, là. Ah oui, c'est incroyable. Moi aussi, j'ai une tendance à écrire de façon compressée. En plus. Il y en a qui auraient mis 400 pages. Moi, j'ai eu 200 pages. C'est mon genre. Je suis fait comme ça. Je vais directement pour dire quelque chose. Bon, c'est pas votre premier livre, mais celui-là a capté mon attention particulièrement. Ouais. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? J'en ai plusieurs autres. OK. On peut les voir où, vos livres? Vous pouvez les voir sur mon site Internet. Qui s'appelle l'Ours... Les éditions de l'Ours Gardien. Les éditions de l'Ours Gardien. Oui. Monsieur, j'ai l'impression que vous allez susciter de l'intérêt aujourd'hui. Donc, c'est ce livre-là qui s'appelle « L'histoire inédite de la première colonie de Québec ». C'est M. Régent Tardy. C'est aux éditions de l'Ours Gardien, si vous voulez en prendre connaissance ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que M. Tardy vient de mentionner. Mais quand même, il y a beaucoup de références. Alors, c'est pour ça qu'on a voulu inviter M. Tardy pour qu'il nous donne plus de détails. Merci, mon ami. C'est moi qui vous remercie. OK. Voilà, Régent Tardy, auteur de l'histoire inédite de la première colonie de Québec. C'est aux éditions de l'Ours Gardien, si vous voulez avoir plus de détails. Et il y a plus de textes sur le site
qu'il y en a dans le livre et il n'est pas disponible dans les librairies. Pas présentement. OK, alors c'est sur le site. Voilà. On s'arrête.